Fort de son savoir-faire depuis 10 ans, la pépinière d'entreprise de Saint-Dié-des-Vosges propose ses conseils pour assister les porteurs de projets de création ou reprise d'entreprise. Et toute cette semaine, nous installons notre studio au cœur de la pépinière pour en savoir plus sur ces sociétés. On fait connaissance aujourd'hui avec Fab Lab Vosges. Elie et Saïd, ingénieurs et alternants développeurs informatiques, sont avec nous. Bonjour. 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 Alors votre mission, si j'ai bien compris, c'est de faire passer le concept à la réalité. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Alors votre parcours, comment vous êtes arrivé au Fab Lab et comment ça se passe? Alors de mon côté, j'ai fait les études en ingénierie de la conception mécanique et au moment donné de ma formation, j'étais amené à faire un stage. Donc je l'ai fait au sein de la pépinière, notamment sur tout ce qui est développement d'un projet au niveau de la pépinière qu'on appelle le projet Green. Donc il s'agit de développer un système d'irrigation automatique basé sur les objets connectés. Et pour ce faire, en fait, on avait aussi besoin d'un atelier de fabrication numérique pour notamment réaliser nos prototypes. Et puis, d'ici là, j'ai commencé en même temps à travailler sur le projet et à être en charge de tout ce qui est Fab Lab, machine au Fab Lab, que ça soit pour les créateurs d'entreprises qui sont hébergés au sein de la pépinière ou bien on s'ouvre également au grand public. Donc c'est comme ça un peu que à partir du projet Green, j'ai commencé aussi à prendre la main sur tout ce qui est gérer l'atelier, le Fab Lab, les adhérents, les projets dans lesquels le Fab Lab est impliqué. Et alors Saïd, votre rôle par rapport à tout ça? Du coup, moi je suis Saïd. Moi, je suis ingénieur en mécanique et énergie. Par contre, moi, j'ai fait mon stage dans un laboratoire, mais que je me suis réorienté pour faire une alternance plutôt en informatique et aussi avec une formation à la base d'amélioration continue. C'était comme ça que je viens de rejoindre à l'équipe pépinière. Vous êtes combien dans le Fab Lab? Alors, dans le Fab Lab, nous sommes deux, je veux dire. Majoritairement, c'est moi qui est responsable un peu de toutes les machines, la prise en main, les mettre à disposition du grand public. Maintenant, Saïd a rejoint. Alors, majoritairement, Saïd, il est plutôt impliqué sur le projet Green, donc développement informatique, mais aussi il gère une partie aussi du Fab Lab. Un peu, là on est en train, et il est nouveau, donc on est en train aussi de le former sur les machines pour après pouvoir lui-même former les adhérents sur l'utilisation des différentes machines, les logiciels dédiés, etc. Et vos parcours, ça a commencé comment avant d'arriver au Fab Lab? Alors, moi à la base j'ai commencé... vous voulez dire le parcours au sein de la pépinière ou bien... Non, le parcours professionnel. Alors, donc en fait, à la base, j'ai commencé à faire ma formation au Liban. Et puis j'ai intégré par la suite, donc en fin d'année d'études, l'école des mines dans Nancy. Donc là, je vous parle il y a 2 ans. Et puis voilà, comme je vous ai expliqué, au sein du parcours, c'était des études. Et en même temps, on était amené à faire des stages professionnels. Et c'est comme ça que j'ai un peu fait la connaissance de monsieur Marc Duché, le directeur de la pépinière. Et puis on s'est lancé dans le projet, etc. Et puis pas à pas, voilà, vu que ça collait bien aussi avec mon profil, tout ce qui est pilotage de machines numériques. Donc j'ai repris la main sur les machines de Fab Lab. Et voilà, c'était un peu, ça s'est enchaîné. Et donc là, c'est une activité plus importante qui fait que Saïd est arrivé pour... Tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire que le Fab Lab fonctionne bien. Il fonctionne bien. Alors, je vous ai pas parlé parce que il fonctionne bien sur l'échelle nationale, plutôt régionale. Je veux dire, tous les makers du Grand Est, plutôt Saint-Dié, Vosges, mais aussi on est impliqué dans un projet européen qui aussi, on est ouvert aussi. On n'est pas encore ouvert, mais on s'ouvre de plus en plus, grâce à ce projet-là, à des porteurs de projets un peu européens et nationaux. Quel type de projet vous avez actuellement? Alors, au sein du Fab Lab, on prototype maintenant tous les boîtiers, tous les composants mécaniques un peu liés au projet Green, je vous ai expliqué, mais aussi tout ce qui est un peu lié au projet européen. Donc là, on participe un peu à
à tout ce qui est conception et prototypage de produits de mobilité. Donc c'est un peu un autre système d'activité. Et donc tous les produits, tous les éléments, sous-éléments liés à la mobilité douce, la micromobilité comme les trottinettes électriques. Donc en fait, dans ce projet-là, on est orienté dans cette partie-là, plus précisément sur ce qui est conception, développement depuis l'idée jusqu'au concept, pour passer par le prototypage grâce à nos machines que nous mettons à disposition. Mais pas forcément, on parle pas forcément que des batteries, c'est l'ensemble du produit. Tout le produit. Ouais. Tout le produit. Ouais. On fait le concept, les schémas, le choix du matériau, le choix des composants électroniques pour passer par la suite à concrétiser en fait le concept qui était virtualisé, qui était conçu sur un ordi pour l'obtenir en fait en une maquette. On peut dire maquette d'aspect prototype, maquette d'aspect prototype fonctionnel. Et donc là, les demandes viennent d'Europe, pas forcément que de France. Partout. Ouais. Hein. C'est maintenant l'avantage du projet européen là, c'est que on peut recevoir des projets qui appartiennent soit à des entrepreneurs ou créateurs d'entreprises français, pas uniquement des Vosges, soit européens. Et est-ce que vous avez des projets vosgiens justement? Alors, Vosgiens, plutôt, c'est pas quelque chose de particulier, c'est nos adhérents. En fait, aussi, nous sommes ouverts au grand public, donc que ce soit des makers, des particuliers, même des entrepreneurs. Nous avons des créateurs d'entreprises, des auto-entrepreneurs qui sont adhérés, qui viennent utiliser les machines du Fab Lab pour réaliser leurs projets. Je peux vous dire, il y a un adhérent qui est un créateur d'entreprise pour réaliser ou pour fabriquer des guitares. Et donc, notamment, c'est une fabrication il personnalise ses guitares, la forme et tout. Donc, il vient utiliser nos CNC pour, par la suite, prototyper ou même faire à l'échelle 1, fabriquer à l'échelle 1. L'imprimante 3D, c'est devenu un passage obligatoire pour le Fab Lab? On entend quoi par passage obligatoire? C'est pratique, je veux dire, ça permet de faire un prototype. Ouais, en fait, les imprimantes 3D, si on peut voir un peu l'historique, lorsque les imprimantes 3D sont sorties, c'était vraiment quelque chose vraiment de luxe. Alors que là, ça se démocratise de plus en plus. Et notamment, au Fab Lab, on a plus que 7 machines d'impression 3D. Ah oui. Qui sont un peu divisés en 2 catégories, soit par le filament, des pots de fil fondus qui est le plus classique, ou aussi par polymérisation de résine. Donc ça c'est aussi, on s'ouvre aussi sur les différentes technologies d'impression 3D et c'est devenu de plus en plus facile. Tout le monde, c'est facile à prendre en main, à maîtriser, que ce soit les logiciels ou l'utilisation des machines. Donc oui, vous avez raison, hein, ça se démocratise. Et on a vu des maisons qui étaient construites avec des imprimantes géantes 3D. Ouais. Ça, c'est le genre d'idée qui aurait pu naître dans un Fab Lab. Ouais. Tout à fait. Même en fait, l'imprimante 3D par dépôt de fil, c'est une petite partie d'une grande partie qui s'appelle la fabrication additive. Donc, par exemple, les maisons qui sont fabriquées en béton, c'est les mêmes technologies de fabrication additive, mais au lieu de déposer du fil, on dépose du béton. Ouais. Et il y a aussi des imprimantes, une imprimante 3D filament, vous pouvez juste remplacer le filament par un tube à chocolat et vous pouvez imprimer un petit motif sur le gâteau. Hein. C'est vrai. C'est vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. On peut faire très grand et très petit. Tout à fait. Ouais. Ça c'est devenu un peu de plus en plus grand public, diversité des trucs qu'on pouvait faire avec. Et comme tout le monde n'a pas une imprimante 3D, donc là le grand public vient vous voir en disant voilà j'aimerais ça. Donc vous avez des gros projets comme Green et vous avez des petits projets comme pour les adhérents. Ouais voilà. Après je pense que tout le monde maintenant peut acheter. Vous pouvez trouver pas mal d'imprimantes qui sont grand public, qui sont peu chères. L'avantage qu'un Fab Lab peut proposer, c'est que on propose des formations sur l'utilisation un peu maîtrisées et en plus vous ne travaillez pas seul à la maison, c'est pas pareil que travailler dans votre garage sur votre projet ou bien venir avec d'autres makers, avec d'autres adhérents, il y aura des interactions ensemble, vous allez travailler en collaboration, vous allez profiter des compétences des autres, ça permet un peu
il y a l'esprit convivialité, on peut dire. Mais créativité plus importante. Ouais, et la collaboration. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est ça un espace, c'est ça un avantage qu'un espace de fabrication comme le Fab Lab peut proposer. Ça veut dire que vous n'êtes pas que tous les deux derrière, quoi. Il y a du monde qui vient se greffer tous les jours. Tout à fait. Du monde différent, quoi. Ouais. C'est ça l'intérêt, qu'on est ouvert au grand public. Qu'ils viennent utiliser les machines et qu'ils soient en autonomie. Alors là, j'ai oublié de vous préciser, on fabrique pas pour eux, on leur forme, on leur apprend à faire, et puis c'est eux qui font le projet en autonomie. Bien sûr, on sera toujours là, si jamais il y a des problèmes, on peut débloquer des problèmes rencontrés, mais l'intérêt c'est qu'ils puissent un peu démocratiser ces technologies et puissent eux-mêmes en autonomie fabriquer leurs objets. Et donc là, votre gros projet, vous me disiez, c'est green, c'est ça? Donc c'est l'irrigation, c'est ça? C'est ça. C'est vrai que c'est un enjeu puisque l'eau va être de plus en plus rare, quoi. Ça fait. Ça, c'est plutôt un projet que la pépinière a décidé de se lancer dessus. Donc en fait, c'est un projet qui tend de plus en plus à réduire la consommation en eau. Donc en fait, à réduire la quantité d'eau que les gérants des grands terrains, que ce soit des terrains de golf, des terrains de rugby, peu importe, mettre un grand terrain qui puisse en fait réduire la consommation en eau. Et puis donc c'est écologique, mais aussi économique. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça arrose largement en aérien. Tout à fait. On peut imaginer que demain, c'est dans le sol, on voit plus, c'est des micro-perlés, c'est ça le... Peut-être aussi, mais nous plutôt on se polarise sur on arrose que lorsqu'il est strictement nécessaire. Ah oui. Donc en fait, l'idée c'est de placer des capteurs partout, d'envoyer ces capteurs, ces infos, l'humidité qui est reçue par ces capteurs en réseau LoRaWAN. Donc c'est un réseau qui est un peu démarqué du Wi-Fi, vu sa longue portée, sa faible consommation d'énergie, etc. Et donc l'idée c'est de les recevoir sur une plateforme un peu dans le cloud, un peu une plateforme Internet, recevoir ces infos d'humidité, mais pas uniquement en fonction de l'humidité on arrose. On croise ces données avec les données météo et on voit si jamais le sol est sec, mais il y a une possibilité de pluie, on n'arrose pas. Et donc là, ça réduit davantage la consommation. Plutôt que juste en fonction de l'humidité, c'est sec, ok, on arrose. Non, on réduit encore davantage. Et ça, c'est un peu l'intérêt des objets connectés. Et c'est plutôt aussi le marché de demain. Donc là, vous êtes sur ce projet-là, c'est-à-dire que vous créez actuellement les sondes, ce genre de choses? Tout à fait. Et vous les testez, je sais que là dans le couloir, il y en a un. Il y en a un petit proto. Ouais, un petit prototype. Un petit proto, oui. Et après, vous allez les tester sur un golf, je dis un golf, mais voilà, sur un terrain. On n'en est pas là encore. On a testé sur un grand terrain. On est déjà à l'envoi des données. D'accord. Et leur traitement. Là, on est dans la phase de développement, de la phase d'actionner, en fait, de renvoyer le message vers les électrovannes. Donc là, on a réussi à tester sur un grand terrain, à envoyer les données, à les recevoir sur un cloud. Le cloud, je veux dire un site internet, un serveur web plutôt. Les visualiser depuis chez vous, les traiter. Et là, on est en phase de, si jamais, et les croiser bien évidemment avec les données météo. Et là, maintenant, on est dans la phase de développement qui est plutôt est-ce qu'on arrose ou non, comment on arrose, comment on envoie les données. Donc, voilà, c'est des heures de recherche, j'imagine. C'est des heures de développement informatique parce qu'il faut développer tout le programme, il faut tout créer, quoi. On teste, ça échoue, on rechange, on teste, on voit le résultat. Il faut être patient. Il ne faut pas être trop patient. Avec les différentes lignes de code, il faut bien détecter c'est où le problème. Et une fois que tout fonctionne, donc la pépinière devra chercher des acheteurs de ce produit. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est de vraiment monter un proto d'entreprise au sein de la pépinière. Donc en fait, cette entreprise, ce projet, il est développé à la pépinière pour que par la suite, une SA SAS plutôt, désolé, soit créée par-dessus. Et donc cette SAS, par la suite, bien sûr, chercher les clients, les acheteurs. A priori, ça va intéresser beaucoup de monde. Tout à fait. Un réseau pas très cher à mettre en place et puis une efficacité et de l'économie derrière, c'est quand même des bons atouts pour vendre. Effectivement. Donc on est à l'aube de ça, quoi. Tout à fait. On a déjà été contacté aussi par des golfs qui étaient intéressés. Alors déjà, vu qu'on n'est pas en aval du projet, donc. C'est bien la preuve que ça va marcher, quoi.
Comment on suit votre actualité au Fab Lab? Vous n'avez pas une page Facebook? Enfin, c'est plutôt interne à la pépinière, si j'ai bien compris. Alors, on a une page Facebook qui est ouverte plutôt au grand public. C'est à la fois interne à la pépinière, donc aux créateurs d'entreprises ici. On les reçoit, ils utilisent nos machines, les espaces qui sont proposés par l'atelier, par le Fab Lab. Mais aussi, on est ouvert au grand public grâce à notre page Facebook. Alors là, on est en train de redévelopper notre site internet, vu qu'il est un peu ancien, un peu rajouter les différentes machines qu'on a rajoutées, les services qu'on propose de nouveau. C'est en cours de mise à jour. Mais nous, on possède une page Facebook un peu ouverte au grand public. Par exemple, je pense alors à tous les passionnés d'automobile qui des fois ne trouvent plus les pièces. Là, vous pourriez rentrer en jeu en disant je peux réimprimer un bout de carburateur ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Après, il faut voir aussi que nos machines, ils impriment du plastique. Il faut voir aussi, est-ce que cette pièce qui sera imprimée, où est-ce qu'elle sera placée, est-ce qu'elle sera sollicitée par de la température, de grands efforts, est-ce qu'elle va supporter cet effort, cette température. Mais oui, le fait de dupliquer des pièces qu'on ne trouve plus dans le marché, c'est quelque chose que c'est typique pour un Fab Lab, pour une imprimante 3D. Ouais. Et vous pouvez vous imprimer vos petites figurines de films préférés, c'est aussi, ça donne aussi une grande possibilité. Ouais. C'est très intéressant. Je pense qu'on s'en reverra quand tout sera prêt. Et puis pour le lancement sur le marché, c'est avec plaisir. Des Grunes. Merci à vous. Merci à vous. Merci.